Bonsoir et merci de votre fidélité. Notre édition ce soir avec un léger retard. Cela vous a permis de suivre en direct le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles organisé par la Garde Royale à Tétouan. Rally Boukhar a remporté ce titre. Nous y reviendrons au cours de cette édition. À présent, les titres du journal. L'INDH, 19 ans au service des catégories les plus vulnérables dans le domaine de la santé, des structures sanitaires flambant neuves, renforce l'offre de soins dans la province de Nouassol. Les travaux de réhabilitation du centre de santé de référence Nasr, menés en partenariat avec l'INDH, viendront améliorer l'accès à la santé pour la population locale. Nous irons au ciel, Salon international de l'édition du livre, où un hommage posthume a été rendu au chorégraphe et premier danseur étoile marocain, Lahsan Zinoun, également écrivain, metteur en scène et réalisateur. Il a marqué de son empreinte la scène culturelle et artistique marocaine. Nous verrons cela en fin de journée. Autre figure de proue du 7e art, Fawzi Ben Saïdi. Depuis mercredi, il est en effet possible de voir le tout dernier film du réalisateur marocain Désert. Le film raconte sur le ton de la gravité et de la dérision. Bien entendu, il a parlé de la finance. Nous verrons cela en fin de journée. Avant de développer ces titres, direction Bali en Indonésie où se tient la 10e édition du Forum mondial de l'eau. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, accompagné du ministre de l'équipement et de l'eau, Nezar Baraka, préside la délégation officielle marocaine à cet événement mondial majeur. Le forum est placé cette année sous le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Un grand rendez-vous mondial qui sera marqué par la remise par Aziz Akhnouch du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau dans sa 8e édition lors d'une cérémonie spéciale qui sera organisée demain lors de la séance inaugurale de cet événement. Ce prix prestigieux a été créé en 2002 à l'initiative conjointe du Conseil mondial de l'eau et du Royaume du Maroc en mémoire de Feu Sa Majesté Hassan II et en hommage aux efforts que le défunt souverain a déployés en faveur du développement, de la coopération internationale et de la solidarité pour la gestion durable des ressources en eau et leur préservation. Le Maroc sera présent au niveau de l'espace des expositions qui se tiendra en marge du Forum mondial. Ainsi, le pavillon du Maroc permettra de mettre en avant l'expérience du Maroc en matière de gestion des ressources en eau face aux défis actuels et futurs. L'INDH a fêté hier ses 19 ans. Cet anniversaire est placé cette année sous le signe de la sensibilisation à l'importance vitale des 1000 premiers jours de vie d'un enfant. Un grand chantier du règne qui a notamment fortement contribué à améliorer les conditions sanitaires de la population, en particulier les catégories les plus vulnérables. Dans la province de Nouassar, donc, les travaux de réhabilitation du centre de santé de référence en Nasr ont d'ores et déjà été lancés en partenariat avec l'INDH, une structure qui va à coup sûr répondre aux besoins en soins de santé de la population locale. Reportage Leila Asri, Mariaoued. Il porte en lui la promesse d'une offre de santé optimale, destinée en particulier aux patients en situation de vulnérabilité. Le centre de santé de référence Nasr, dont les travaux de réhabilitation vont bon train, viendra prodiguer des soins de proximité. Sa mise à niveau est engagée en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain et la Fondation Mohammed VI des sciences et santé. Les travaux de réhabilitation de ce centre de santé viennent de débuter, notamment grâce au soutien de l'Initiative pour le développement humain. Toutes les familles en situation précaire, notamment les mères et les enfants, pourront trouver ici des soins appropriés à leurs demandes. Ce centre médical de proximité a pour vocation d'offrir les meilleurs des soins, notamment en matière de vaccination infantile, de soins néonatales et de diagnostic des maladies chroniques et tumorales.
Ce centre de santé sera destiné aux patients qui ont besoin d'une prise en charge médicale complète. Il pourra accueillir près de 6000 personnes et il accueillera toutes les spécialités parmi lesquelles la cardiologie et la gynécologie. Doté d'une aile destinée aux consultations médicales et paramédicales, plusieurs spécialités médicales seront représentées. Durant cette phase de réhabilitation, nous avons pu réaliser plus de 236 projets destinés à soutenir les populations vulnérables. Ce centre offrira des infrastructures modernes et des équipes de soins pluridisciplinaires. Ce centre de santé de proximité contribuera un tant soit peu à lutter contre les inégalités sociales en offrant une médecine de qualité pour tous. Véritable révolution technologique, il est présenté lors des journées portes ouvertes de la DGSN. Il est même, semble-t-il, l'attraction phare de l'événement. Le Riyad Smart Patrol, un véhicule de police conçu pour répondre aux défis modernes de maintien de l'ordre. Un véhicule intelligent équipé de systèmes de surveillance de pointe, doté de caméras haute résolution et de capteurs sophistiqués. Le Riyad Smart Patrol peut surveiller de vastes zones urbaines avec une précision inégalée. Ces systèmes de reconnaissance faciale et de lecture automatique des plaques d'immatriculation permettent d'identifier rapidement les individus et les véhicules suspects, facilitant ainsi les interventions rapides et ciblées. Comme à l'accoutumée, faisons à présent le tour de l'actualité marquante de la semaine avec Mostafa Shimi, politologue et professeur de droit. Mostafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Alors en début de semaine, le Maroc a célébré le 68e anniversaire de la création des Forces armées royales et à cette occasion, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers du rang. Le souverain a mis en relief notamment les efforts déployés pour le développement des capacités des Forces armées royales et pour les doter de tous les moyens techniques modernes pour assurer leur mission. Alors, c'est dire l'importance dans le contexte actuel d'être à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain. Mostafa Shimi. D'abord, les Forces armées royales, c'est une institution régalienne de souveraineté, au même titre d'ailleurs que la Direction générale de la Sûreté nationale. C'est le 14 mai, 68e anniversaire de la création de ce corps. Le souverain a envoyé un message et dans le vocabulaire consacré, c'est un ordre du jour. C'est un ordre du jour. Le souverain a rappelé les valeurs authentiques et les traditions de l'armée royale. Il a également souligné ceci, que la mission des Forces armées royales, c'est la défense de la patrie, de l'intégrité territoriale du royaume. Et, autre volet, la nécessité de continuer à renforcer les capacités de formation, d'entraînement des Forces armées royales avec l'annonce de la création d'un centre particulier qui va s'appeler le Collège royal d'enseignement militaire supérieur, donc qui sera à Kénitra, et qui est un centre qui va regrouper tous les secteurs donc intéressant les études militaires de défense, etc. Donc un progrès éducatif, un progrès scientifique et également pour donner donc de l'allant, du dynamisme à cette discipline-là. Le souverain aussi a évoqué un autre dossier, c'est les mutations des forces du monde d'aujourd'hui, la nécessité pour les Forces armées royales de s'adapter à ces mutations. Le monde est un monde en crise, il faut bien le dire, partout dans le monde, pratiquement à des degrés divers. Il y a des bouleversements, il y a des menaces et des défis, et sur ce plan-là, le souverain a appelé à une révision
des concepts traditionnels de sécurité et de défense, et pour ça il faut des moyens techniques modernes, vous l'avez dit, il faut des plans intégrés avec une disponibilité opérationnelle particulière, et puis comment ne pas parler du rôle des forces armées royales internationales. Les phares interviennent dans les OMP, les opérations de maintien de la paix, dans une dizaine d'opérations de la paix depuis 1960, depuis le Congo, les casques bleus 1960, vous vous en souvenez. Et puis il y a toutes les interventions des forces armées royales en Afrique, en Europe, notamment dans l'ex-Yougoslavie, Bosnie et Kosovo, et puis le rôle humanitaire, social des forces armées royales, au-dedans, évidemment, et international, avec les hôpitaux de campagne, toutes les aides apportées, dont, il y a 3 mois, évidemment, l'aide apportée aux populations de Gaza. Et ça, ce sont les forces armées royales qui étaient au premier plan. Autre anniversaire cette semaine, célébré cette semaine, celui du 68e anniversaire de la création de la DGSN, une institution qui constitue un pilier essentiel du maintien de l'ordre au Maroc. Son modèle de sécurité d'ailleurs force l'admiration à l'international. La DGSN ne cesse de se réinventer au gré, il faut le dire, de nouveaux défis sécuritaires. Alors quels sont les points forts ? La DGSN, DGST, donc, c'est aussi une autre mission régalienne de souveraineté. Un État a besoin de ces instruments-là, de ces institutions, l'armée, la sécurité et d'autres, enfin, notamment une politique étrangère, etc. C'est connu. Donc c'est important. C'est le 68e anniversaire, le 16 mai. Et il faut noter l'opération Porte Ouverte menée depuis plusieurs années maintenant par la DGSN. Donc une ouverture. La DGSN, ça n'est plus le huis clos d'avant, c'est maintenant une politique d'ouverture, de proximité avec les citoyens. D'ailleurs, le thème de l'opération Porte Ouverte à Agadir, c'était quoi ? C'était la sûreté nationale, citoyenneté, solidarité. Donc beaucoup de professionnalisation, c'est connu, une amélioration significative des recrutements et des ressources humaines au sein de la DGSN, ça aussi. Un effort donc d'expertise avec, vous avez cité l'exemple de l'ouverture sur les nouvelles technologies pour ce qui est des véhicules. Et puis je signale quand même une plateforme de signalement pour les contenus numériques illicites qui est ouverte au grand public et qui permet donc de faire face à des crimes électroniques, des actes de violence, terrorisme, etc., en respectant les données personnelles. Il y a une convention d'ailleurs qui a été signée avec l'instance dédiée à cet effet. Et la lutte contre le terrorisme, évidemment, sur ce plan-là, la DGSN est en première ligne et ses efforts sont salués, sont appréciés au Maroc et salués à l'international. Il y a là un modèle marocain de gestion des grands événements. Je note pour finir l'hommage qui a été rendu à la DGSN à Agadir lors de cette journée des portes ouvertes par le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, qui a dit quoi? Qui a souligné les contributions exceptionnelles de la DGSN, donc, et puis également le responsable d'Interpol qui était là. Interpol, c'est la police des polices dans le monde, etc., et qui a reconnu le leadership, la confiance et la crédibilité de la DGSN. L'actualité marquante de la semaine, Mostafa Sahimi, c'est aussi la tenue à Manama du 33e sommet donc arabe, sommet marqué par le discours royal adressé aux participants, discours dans lequel le souverain réaffirme notamment sa ferme détermination à maintenir la cause palestinienne au centre de toute action visant une paix juste et durable au Moyen-Orient. Un discours on ne peut plus fort au moment où Gaza traverse d'ailleurs des moments difficiles à la suite de l'agression israélienne contre Gaza. Le souverain était représenté à ce sommet arabe de Manama, capitale de Bahreïn, par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui est le chef d'exécutif, a lu un discours important de Sa Majesté le Roi, qui a recommandé un certain nombre de choses. Premièrement, une approche prospective et réaliste de la situation internationale dans la région et dans le monde,
Il a également préconisé instamment la nécessité de relever les défis sécuritaires et de développement. Et puis la question palestinienne, vous l'avez évoqué, la réaffirmation par le Maroc de la centralité de cette cause dans les préoccupations du monde arabe, avec la nécessité de mettre fin à cette politique d'agression, la protection des populations, et puis la recherche d'un processus politique qui permette enfin de consacrer et de traduire les recommandations, les résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire le retour aux frontières du 4 juin 1967, la création de 2 États et un État palestinien avec El-Quds Est comme capitale. Donc c'est extrêmement important, la mobilisation. Et sur ce plan-là, le Maroc a eu les hommages du sommet arabe pour le rôle joué par Sa Majesté le Roi, la tête du comité Al-Quds. Donc voilà une diplomatie qui est active, qui tient un discours cohérent et qui ne change pas de discours d'une instance à l'autre. Autre dossier, et non des moindres, celui de l'intégrité territoriale du royaume. Mustafa Sahimi, le débat sur la question du Sahara marocain au séminaire du C24 tenu d'ailleurs à Caracas, s'est achevé par des droits de réponse acerbes entre l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, et l'ambassadeur algérien. Omar Hillel a à juste titre dénoncé les actes d'intimidation de son collègue algérien à l'égard des délégations ayant soutenu la marocanité du Sahara durant cette importante réunion. Alors, quelle lecture faites-vous de cela ? Première lecture, je fais la liaison avec le sommet de Manama où l'Algérie a échoué dans sa tentative de faire référence dans le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe à la question du Sahara marocain. Le même échec est subi par le pays voisin à ce sommet, donc à cette réunion C24 qui s'est tenue à Caracas, capitale du Venezuela. Alors c'est quoi ce C24? C'est ce qu'on appelle la commission de décolonisation. C'est une commission spécialisée du système des Nations Unies qui s'occupe de l'examen des territoires dits non autonomes. Il y en a 17 qui sont recensés et sur ce plan-là, notre ambassadeur Omar Hillel a fait montre de beaucoup d'énergie et de sagacité en interpellant l'ambassadeur algérien sur plusieurs points. Il dit, ça fait 4 jours que vous êtes là, vous avez quitté New York, vous êtes là, et vous n'intervenez que sur la question du Sahara marocain. Je ne vous ai pas entendu pour les 16 autres points à l'ordre du jour. 2, vous êtes mal placé pour intervenir sur ce dossier puisque c'est l'Algérie qui bloque le processus onusien et qui ne respecte pas les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la 2703 d'octobre 2023. Sur quoi? Sur la reprise du processus de négociation, la formule des tables rondes et la nécessité donc de respecter le cessez-le-feu puisque le mouvement séparatiste, le proxy, ne respectait pas le cessez-le-feu depuis novembre 2020. Et il y a là donc une forte intervention qui a suscité l'intérêt évidemment des participants, du fait que notre ambassadeur a fait montre de sa capacité d'interpellation pour mettre en difficulté l'ambassadeur algérien, et c'est si bien que la voix de l'Algérie sur ce dossier-là n'est pas audible, comme elle n'est pas audible dans d'autres instances, vous le savez. International. Mustafa Sahimi, merci de nous avoir décrypté l'actualité de la semaine. Je rappelle, vous êtes politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. Le trafic passager enregistre un chiffre record de plus de 27 millions de passagers en 2023, surpassant les prévisions et dépassant de 8% le niveau du trafic enregistré avant la pandémie. Chiffre dévoilé lors de la réunion du conseil d'administration de l'Office national des aéroports consacré à l'approbation des comptes définitifs de l'exercice 2023. Le chiffre d'affaires, lui, a atteint 4,7 milliards de dirhams, soit une hausse de 11% par rapport à 2019 et de 22% par rapport à 2022.
Dans l'actualité internationale, Gaza toujours sous les bombes de l'armée israélienne qui a intensifié ses frappes aujourd'hui. Avant l'aube, une frappe aérienne a touché un immeuble dans le camp de réfugiés de Nusayrat. 31 personnes ont été tuées, un bâtiment entier a été détruit. Et puis dans le nord du territoire palestinien assiégé et dévasté, l'hôpital Ahli al-Arab a fait état de 3 morts dans un raid israélien sur une école abritant des déplacés dans l'est de Gaza-ville. Les États-Unis, qui s'opposent à une offensive d'ampleur à Rafah, ont envoyé en Israël dans ce contexte le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, qui a eu des entretiens avec les dirigeants du pays. Et puis pendant ce temps, à travers le monde, les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent. Sur ces images tournées à Londres, des milliers de personnes battent le pavé. Toutes scandent des slogans forts pour appeler à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza meurtrie par les bombardements israéliens. En Indonésie, des centaines de personnes vivant près du volcan Ibu dans l'est de l'Indonésie ont été évacuées après une nouvelle éruption spectaculaire qui a conduit les autorités à relever le niveau d'alerte à son seuil maximum. Avant-hier, vendredi, pour le 2e jour consécutif, le volcan est entré en éruption et une colonne de cendres s'est élevée dans le ciel de l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, atteignant plus de 4 km au-dessus du sommet du volcan. Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21 000 éruptions enregistrées l'année dernière. On passe à la page sport. Sport équestre, le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI de saut d'obstacle, organisé par la Fédération royale marocaine des sports équestres, organisé à Tétouan, a été remporté par Rally Bouqa. Rally Bouqa qui a remporté d'ailleurs la première, la deuxième et la troisième place sur 3 chevaux différents. Le prix a été remis par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Et puis le lieutenant Saad Jebri a remporté quant à lui le prix de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan dans le cadre du concours officiel du saut d'obstacle de la garde royale. Organisé sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres, le concours officiel de saut d'obstacle de la garde royale est marqué par le déroulement de 19 épreuves. Il a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Et puis les projecteurs sont braqués ce soir sur le stade international du Caire, théâtre en ce moment même de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, match qui oppose donc en ce moment même le club égyptien du Zamalek à la Renaissance sportive de Berkane. Le score à la mi-temps était de 1-0 en faveur des Égyptiens, victorieux à domicile à l'aller 2-1. Donc dimanche dernier, la Renaissance sportive de Berkane aura à cœur de préserver son invincibilité durant cette édition de la Coupe de la CAF et décrocher un 4e titre ce soir, nous l'espérons. Page culturelle à présent, chorégraphe, écrivain, metteur en scène et réalisateur, il a marqué de son empreinte la scène culturelle et artistique marocaine. Je vous parle du grand danseur étoile feu Hassan Zinoun. Un hommage posthume lui a été rendu en marge de la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre à l'initiative du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Abdelrahim Ben Cheikhi, Yassine Maazi, Maria Oued. C'est un hommage tout en élégance et en émotion que Michel Barrette rend une dernière fois à son mari et compagnon d'une vie, le danseur et chorégraphe Hassan Zinoun. Face à un parterre de personnalités, la voilà qui se livre avec pudeur à une danse céleste aux allures de correspondance avec son âme lumière et Pygmalion dont la mémoire demeure éternelle.
c'était d'abord le coup de foudre au Ballet Royal de Wallonie, en Belgique. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était l'homme avec lequel j'allais passer ma vie. C'était comme ça. C'est pas une histoire, c'est vrai. Et puis donc, je l'ai suivi au Maroc, je l'ai suivi dans tout ce qu'il a fait. On était en communion. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous les deux le même amour pour la danse, pour les arts en général et surtout pour la danse. Esthète et danseur étoile, Lahsen Zinoun a laissé son empreinte sur le monde de la danse. De ses amplitudes lyriques et de ses envolées scéniques, l'histoire retiendra de lui ce qu'il était, un artiste visionnaire, humble et qui laisse derrière lui toute une genèse artistique. Cette année, nous avions à cœur de célébrer la mémoire de ce grand homme très apprécié, aussi bien au Maroc qu'en Belgique, et dont le nom résonne comme une référence. Entouré de sa grande famille culturelle, Lahsen Zinoun continue sa trajectoire d'étoiles filantes, hissée au firmament des plus grands de ce siècle. De la chorégraphie au cinéma, depuis mercredi, il est en effet possible de découvrir le tout dernier film du réalisateur marocain Fawzi Bensaïdi. Présenté l'année dernière au Festival de Cannes dans la sélection La Quinzaine des réalisateurs, le film raconte sur le ton de la gravité et de la dérision le monde sans pitié de la finance et du microcrédit. Il aborde aussi et surtout une certaine façon de faire du cinéma. Abdelrahman Zian, Bouchaïb Amri et Dominique Orlando. L'édition 20e du Festival international du film de Marrakech lui avait réservé en novembre 2023 un vibrant hommage. Et depuis ce mercredi 15 mai, c'est son dernier film Désert qui est à l'honneur à travers toutes les salles de cinéma du royaume. Monsieur Fawzi Bensaïdi a déjà connu la consécration internationale tout au long de sa carrière, mais celle que lui réserve son pays a évidemment une toute autre saveur. On est pétri de doutes en faisant des films. Et c'est vrai que même pour continuer, je pense qu'on a besoin d'avoir de temps en temps un retour qui confirme nos choix artistiques. Et un retour au Maroc n'a pas de prix et n'a pas son pareil. À la croisée du western et de la satire sociale, le désert au pluriel de Fawzi Bensaïdi nous entraîne sur les traces d'un duo d'employés d'une agence de recouvrement impitoyable qui ont pour mission de récolter des sommes d'argent non encore dues. C'est un film qui est mon 6e, mais qui n'est pas sage. Et je suis content que l'âge ne m'a pas poussé à faire des choses sages et rangées. C'est plutôt un film libre. C'est un film où je prends beaucoup de liberté. C'est un film où j'essaie comme ça de questionner le langage du cinéma, comment raconter une histoire dans le cinéma. Donc je suis plutôt content de mener ma barque comme ça, dans ce sens. Le film se prolonge sur 120 minutes et il est particulièrement conseillé de le suivre d'un bout à l'autre, car cet ovni cinématographique est truffé de surprises et de variations totalement inattendues. Voilà, c'est avec cette page cinéma que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine. À demain lundi.